Devenue capitale économique en 1983, avec une superficie de 275 km² et une population estimée à plus de 2 millions, Yamoussoukro, ou familièrement appelé Yakro, est la ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, vous êtes sur L2D Images, l'image des pros. Et aujourd'hui, nous accueillons M. Benson Kwasi, PDG de CLA Construction. Je ne serai pas seule, je serai avec Miss Barry. Bonjour monsieur. Je suis Barry Adomondian, journaliste présentatrice à L2D Images, Image des pros. Bonjour à vous, monsieur. Moi, c'est Virginia Djaba, présentatrice et journaliste à L2D Images, l'image des pros. Bonjour, madame. Qui est monsieur Benson Kwasi? Merci, madame. Monsieur Benson Kwasi est un jeune de Yamoussoukro qui est né à Morofé. Je suis un citoyen comme vous autres. Voilà. Monsieur Benson Kwasi, d'où vous vient l'idée de création de CLA Construction? L'idée est venue de l'Esprit de Dieu. Parce que M. Benson Kwasi, pour tout commencer, j'étais un démarcheur, un intermédiaire entre des personnes qui voulaient acquérir des biens en matière de lotissement ou de terrain. Et c'est par là que le Seigneur m'a inspiré d'approfondir ma connaissance dans ce domaine. Donc, en fonction de cela, j'ai vu pendant quand même 10 ans, je faisais des échanges entre des personnes qui étaient dans ce milieu avec les villageois et j'apprenais. Si on veut dire, j'apprenais. Parce que c'est un métier, c'est un boulot que j'ai beaucoup aimé avec mon cœur. Et lorsque j'ai commencé à servir d'intermédiaire avec les grandes structures et nos parents, cela m'inspirait. Mais ma vision n'était pas de rester à Yamoussoukro. Ma vision, c'était d'aller loin de mes parents et puis chercher à moderniser ce que je faisais pour les autres personnes. C'est-à-dire que cette connaissance que je donnais à d'autres personnes, il fallait que moi aussi j'essaie de moderniser et voir plus loin avec ma connaissance et ma manière d'approcher, ma manière d'avoir les marchés. Donc j'ai vu qu'il fallait que moi aussi j'essaie comme les autres. Voilà un peu l'idée qui m'a poussé à essayer de créer une entreprise au nom de CLA Construction. CLA, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ok. CLA Construction, je me suis levé un beau matin, j'ai dit bon là je ne veux plus vivre à Yamoussoukro parce que le travail qu'on a commencé à faire en tant que démarcheur, il y a trop de trucs. Donc un matin je prends mon sac, en 2013 je prends mon sac, mes affaires et je me rends à Abidjan. Comme ça, sans connaître quelqu'un ni rien, je me rends à Abidjan et je me mets dans un hôtel appelé Manvi, à Cocody, derrière la RTI. Et là-bas, la nuit, le Seigneur me dit, ce que tu es venu faire là, tu vas réussir, mais tu auras beaucoup d'obstacles. C'est ainsi comme ça que nous avons commencé même à travailler sans avoir un bureau à Abidjan, à l'hôtel. Et de là, même j'ai eu des problèmes pour payer l'hôtel. Après, je suis venu payer et je me suis levé à aller dans un hôtel qu'on appelait, le nom m'échappe un peu, à Etiada. Et à Etiada, j'avais pris 2 chambres. Il y avait une chambre qui était ma couchette et l'autre était le bureau. Donc c'est ainsi quand j'ai commencé à faire mes démarches chez Benjamin. Il fallait connaître d'abord Abidjan. Il fallait que moi je puisse connaître Abidjan. Là où il y avait les terrains, où il y avait les endroits. Donc je partais à Benjamin, croiser les jeunes, des marcheurs. Je connaissais le travail mais je ne maîtrisais pas Abidjan.
il fallait d'abord maîtriser Abidjan. Donc, par le canal des amis, il y a 2 jeunes filles qui m'ont approché pour dire, grand frère, nous voulons travailler avec toi. Et bon, d'accord. Puisque vous êtes à Abidjan il y a très longtemps, donc je vais travailler avec vous. Et c'est ainsi comme ça que nous avons cherché à mettre un nom sur la société. Donc, moi je m'appelle Kwasi. Il y a une qui s'appelait Lorraine et l'autre s'appelait Andrea. Il a dit, bon, si vous avez décidé de travailler avec moi, donc on va donner le nom de la société. L'autre a dit, bon, on va appeler Cla. Parce qu'au sein de nous, il y avait une qui s'appelait Cla. Mais, elle, son clan n'était pas, c'était le clan Baouli, genre, voilà. Donc on a dit, bon, on va appeler la société Cla. Le K c'est Kwasi. Elle, c'est Andrea. Et elle, c'est Lorraine. A, c'est Andrea. Donc ces 2 personnes sont là. Et je les ai toujours pris comme mes filles. Je les ai formées. Aujourd'hui, eux-mêmes volent de l'air leurs ailes. En tout cas, ils se sentent bien. Il y a qui s'est spécialisé même dans la chose dans le domaine de réaliser les titres fonciers, les ACB, qui s'appelle ATO, Liliane. Dans tout ce qui est chaud, il y a une qui a créé une agence pour elle, qui est à Benjerville, qui s'appelle Andrea Sonia, qui est là. En tout cas, c'est avec eux le courage qu'ils m'ont donné qu'on a pu initier le nom Cla. Voilà, Cla, c'est pas mon nom, c'est Kwasi. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on m'appelle M. Cla, moi c'est M. Kwasi. Donc ces jeunes filles, vraiment, devant Dieu et la terre, c'est des gens qui m'ont donné beaucoup de courage à réaliser mon rêve. Ça, chaque fois, je suis en contact avec eux, on se parle. C'est vrai, elles sont parties parce qu'il y avait des moments difficiles. Mais moi, Dieu m'a dit, si tu es venu créer cette société, tu vas réaliser ton rêve. C'est vrai, on a formé, mais il fallait avoir le courage pour rester. Voilà, et tout n'était pas à la rose, hein. Voilà, mais il fallait que je me batte. Même Dieu a fait que même la zone comme la Palmeraie, je me suis vraiment imposé. Abidjan Sud, Cocody, en tout cas, même jusqu'à Jacquesville, demander M. Kwasi, on me connaît. Mais c'est le courage. Dans toute chose, je dis, c'est le courage. C'est le courage. Il faut être courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Par exemple, comme vous voyez, un matin, vous venez, les impôts ont fermé vos bureaux avec au cardinal, et tu es sur le terrain en train de travailler, tu n'as plus de bureau, vous voyez ce courage-là, et tu dois faire en sorte, c'est pour ça que je dis, ce que je fais, c'est le bon Dieu. Je dis merci à Dieu, et je ne vais jamais arrêter de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Dans tout, par là où je vais, partout où je passe, là où je suis, et c'est que Dieu est auprès de moi. Voilà. Quels sont vos projets à court et à long terme pour la population de Yamoussoukro? Ok, mes projets pour la population de Yamoussoukro, c'est la sécurisation des terres de nos parents, dans la légalité, dans l'honnêteté et dans l'amour de son prochain. Quand je dis la sécurisation, c'est quoi? Aujourd'hui, les histoires de terre à Yamoussoukro sont devenus les véritables problèmes endémiques de Pau. Chaque fois, il y a la justice, ils sont en procès, chaque fois, il y a des histoires, il y a des palabres de personnes. Moi, ma vision, c'est de permettre à chaque parent de juger de ce que les ancêtres ont laissé pour eux. Mais en faisant la sécurisation des papiers, en parlant au chef du village, il dit la vérité, en faisant les papiers administratifs des terres, de les administrer, qui coopèrent avec les administrés, qui essaient de voir là où il y a la vérité. Et chaque citoyen natif de Yamoussoukro qui a une portion de terre doit avoir ses papiers, ses documents, son titre de propriété, son ACD, son attestation, avec la chefferie. Il faut que la chefferie se dise, cette parcelle-là, c'est pour la famille de Kounan. Il faut que la famille de Kounan puisse avoir ces documents. Mais je ne vais pas venir dire, comme je suis chef, qu'il y a eu des antécédents avec la famille de Kounan. Moi, en tant que chef, avec mon pouvoir de chef, je ne vais pas délivrer l'attestation de la famille Kounan. Je vais leur faire du mal. Et c'est ce que je combats. Parce que je veux que, si le village va être en paix, il faudrait que la chefferie, le comité de gestion du foncier, soit en harmonie avec les propriétaires terrain. Voilà un peu mon combat pour nos parents de Yamoussoukro. C'est un premier temps.
Et puis essayer aussi de dire à mes parents, ce n'est pas le fait de vendre les lots qui va faire progresser Yamoussoukro, mais de permettre en fait que ces terres qu'ils ont reçues par les ancêtres puissent être utilisées pour des décennies sur des décennies. C'est-à-dire, exemple, moi je suis M. Kwasi, je suis opérateur immobilier, je vais peut-être tirer des relations avec des structures dans le domaine de la construction qui viennent pour dire, votre famille, vous avez peut-être 50 hectares avec ACD, nous allons construire peut-être 50 maisons, mais dans les 50 maisons, nous nous donnons 15. Nous vous donnons 15 parce que le coût du terrain équivaut à 15 maisons. Et ça devient des biens pour la famille, les petits-enfants, les arrière-enfants, tous ceux qui vont venir dans la famille vont profiter de ça. Voici un peu les idées que j'ai pour mes parents. Dans nos recherches et investigations, nous avons appris que vous avez un projet de souscription immobilière pour la mutuelle de la MUFA, EPCI. Voilà, pouvez-vous nous en dire plus? La promotion immobilière de la mutuelle, aujourd'hui, il y a un problème de logement en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses très faciles, mais il faudrait que la confiance règne entre les Ivoiriens. Si aujourd'hui la société Clark Construction a un contrat bien déterminé, structuré avec la MIFA, pour réaliser les maisons, c'est une facilité. C'est les banques qui se parlent eux-mêmes. Et lorsque c'est fait, nous allons reproduire les maisons pour la mutuelle. Et nous sommes prêts à accompagner la mutuelle dans ses œuvres avec des garanties fermes, avec des avocats, des notaires. C'est une réalité en fait. C'est une réalité. Nous attendons que le coup d'envoi soit donné. Donc c'est une réalité. Nous pouvons le faire sans problème. Voilà. Alors, est-ce que cela sous-entend que vous irez jusqu'à la construction d'une cité pour les enseignants? Bien sûr. Tout va dépendre des enseignants eux-mêmes. Voilà, tout va dépendre des enseignants parce que le problème, déjà, les terrains sont disponibles. Si la mutuelle a confiance à la construction, la mutuelle va nous demander de créer des titres, des ACD, des titres fonciers pour eux. Lorsque nous avons fini les titres fonciers et l'ACD, nous allons prendre une garantie sur les terrains et nous allons lever le coût des maisons et proposer aux mutualistes, s'ils donnent leurs accords dans un contrat bien déterminé, bien sécurisé, nous pouvons bâtir leurs maisons sans faute, sans problème. Parce que déjà, il y a une garantie, chaque mutualiste me dit, nous on peut payer la maison de 7 millions, nous allons reproduire la maison de 7 millions sur les terrains. Ça doit venir des mutualistes eux-mêmes. Sinon, nous, avec la construction, vraiment, on est prêt à réaliser le bonheur des citoyens ivoiriens. D'accord. Monsieur, quel est l'état de relation entre vous et vos collaborateurs de Clark Construction? Bon, mes collaborateurs à Clark Construction, je suis comme un père pour eux. Je suis comme un père, j'assiste tout le monde, j'écoute, j'échange, je prends des conseils. À Clark Construction, nous formons une famille. À Clark Construction, ce n'est pas le travail seulement ou les gains que M. Kwasi doit avoir qui m'intéressent. Mais à Clark Construction, l'amour de son prochain, le partage, le respect mutuel, porter assistante à chaque employé de Clark Construction, c'est ma devise. Vraiment dans une petite entreprise comme Clark Construction, donc cela veut dire que moi avec mes collaborateurs, je pense que peut-être ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont dire que notre PDG il est méchant, mais j'ai l'amour pour tout le monde. Et là où même je travaille sur nos terres, j'ai décidé que chaque agent au moins puisse avoir des biens sur moi, mes parcelles. Il ne faudrait pas que je travaille des gens demain se retrouvent à la retraite, les bras ballants. À la construction, quand tu sors de là, au moins tu as un toit, tu as des biens. Et voici ma vision pour mes employés, pour aller plus loin. En tout cas, voilà. Sur le penchant de l'événementiel, pourquoi Paquino Tour? Quelle est votre vision par rapport à ça? Ok, merci. Et merci de m'avoir posé cette question.
Pakinutu, en fait, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la mort du premier ministre Albani, Yamoussoukro est resté indifférent de la réalité de la Côte d'Ivoire. Et la joie qui animait le peuple pakoué a été stoppée après la mort de ces hauts cadres de la commune de Yamoussoukro. Et moi, M. Kouassi, en tant que fils de Yamoussoukro, j'ai dit, mais on a traversé des moments difficiles, le peuple pakoué a tant pleuré. Pourquoi pas réunir les enfants de Yamoussoukro autour de Pakinutu pour une réconciliation? C'est pour cela que je me suis décidé d'organiser Pakinutu dans les 33 villages à Koué pour donner la joie à mes parents. Pour que mes parents sentent que même si le président Houphouët ne vit plus, mais il y a des enfants qui sont là, qui peuvent égayer le peuple, qui peuvent égayer les parents, qui peuvent être à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs souffrances, de les suivre au quotidien, que la vie n'est pas terminée. Qu'il y a des enfants de Yamoussoukro qui peuvent redonner la joie, la gaieté dans leur cœur. Nous avons constaté que vous êtes en train de restaurer le siège du PDC de Yamoussoukro. Et dans un franc-parler, pouvez nous expliquer pourquoi vous tenez vraiment à cela? Ok, merci pour la question. Je ne restaure pas le siège du PDC. Je suis en train de restaurer l'image du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est des bâtisses qui ont été faits par le président Houphouët-Boigny. Venir dans la ville natale du président Houphouët-Boigny, trouver un endroit qui est délabré dans une brousse, qu'on dit c'est le président Houphouët-Boigny qui a fait ce joyau architectural qui est en train de mourir. En tant que natif de Yamoussoukro, moi, je ne vais pas rester indifférent de cela. Voilà pourquoi j'ai décidé d'entretenir, de mettre la propriété autour de ça. Et peut-être, quelqu'un va dire, bon, c'est la maison du président Houphouët-Boigny qui a fait ça pour des événements. Nous allons faire pour peut-être faire une université, ou bien musée, ou bien, bon, vraiment, moi, je parle du président Houphouët-Boigny. Je ne parle pas du parti politique. Parce que je suis natif de Yamoussoukro. Donc quand je suis natif de Yamoussoukro, le président Houphouët-Boigny, c'est un grand-père pour nous. Donc réaliser des trucs comme ça pour la ville de Yamoussoukro et voir comme ça cette maison dans la situation que vous avez vue, c'est pas présentable digne. Même des touristes qui viennent à Yamoussoukro, parce que la maison, quand même, ils ont la carte de la Côte d'Ivoire, ils connaissent Yamoussoukro, on dit, bon, il y a la maison du PDC qui ressemble à une ronde, vous avez vu, si vous regardez un peu l'ancienneté de l'image de cette maison, vous allez dire que c'est un endroit touristique. Donc aujourd'hui, des gens venus, ils vont trouver la brousse, ils vont trouver l'insécurité, la saleté autour. Donc moi, je l'ai fait selon moi-même, ma vision. Je l'ai fait pour le président Houphouët-Boigny. Je n'ai pas fait ça pour un parti politique. Je l'ai fait pour dire que celui qui se réclame du président Houphouët-Boigny, qui vienne m'aider à réhabiliter cette maison, là où le président Houphouët-Boigny est couché, sera en paix. Parce que là, c'est comme si Houphouët est mort 2 fois dans sa tombe en voyant cela. Donc vraiment, j'ai fait selon moi-même, et selon, comme jeune de Yamoussoukro. Je ne l'ai pas fait pour un parti politique, je ne l'ai pas fait pour une ambition politique, je ne l'ai pas fait pour me faire plaire. Mais je fais ça pour l'entretien aussi. Je donne un exemple, j'ai nettoyé le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et c'est pour Houphouët-Boigny. C'est pour l'avenir des enfants. Des enfants qui vont à l'école, il y a la brousse, il y a les serpents. Quand j'ai vu, je suis parti, je fais l'entretien. Donc, moi je regarde, j'observe là où la ville de Yamoussoukro doit être sale. Ce n'est pas présentable. Il faut que, avec mon équipe, nous faisons l'entretien. Nous avons nettoyé l'hôpital Mouskati, où nos parents vont se soigner. On a fait l'entretien. Est-ce que c'est Houphouët-Boigny qui m'a dit d'aller faire? Mais en tant que natif de Yamoussoukro, je le fais. Pas pour des tombées ou bien non. Je le fais parce que le Yamoussoukro doit être à l'image de ce qu'Houphouët-Boigny nous a laissé. Voilà un peu ma vision. Je voulais ajouter aussi que
j'ai quand même pu faire l'entretien du cimetière de nos frères musulmans. Je fais nettoyer, et chaque fois que je le fais nettoyer, je l'avais dit que moi, M. Kwasi, je ne fais pas la politique, mais je fais ce qui est noble, ce qui est bien pour la population. Parce que moi, ma vision, c'est qu'on doit être à côté de la population, connaître les souffrances, connaître comment ils vivent. Exemple, même celui qui surveillait le cimetière de nos frères musulmans est décédé. J'ai pu quand même envoyer un bœuf pour le 7e jour. Je ne suis pas musulman, mais je suis en contact avec mes parents. Moi, je dis mes parents. Je ne dis pas ni chrétien, ni musulman, mais je dis mes parents de Yamoussoukro. Donc, ma vision pour la vie de Yamoussoukro, c'est pour que nos parents vivent à l'aise à Yamoussoukro, pour que l'environnement de nos parents soit sain, pour que l'insécurité ne règne pas à Yamoussoukro. Voici un peu ma vision pour tous nos parents, musulmans, chrétiens, animistes, tout. Donc moi je me dis que je ne fais pas ça pour la politique, mais je le fais pour l'image du président Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Benson Kwasi il y a 20 ans? 20 ans en arrière, vraiment, c'était le courage. Je me disais qu'un jour, il faudrait que je me batte pour avoir mon pain. Je me disais qu'un jour, il fallait que je puisse aider mon prochain. Je me disais qu'un jour, il fallait que je me batte pour être quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut quand même aller payer son pain sans demander 50 francs à quelqu'un. Benson Kwasi est quelqu'un qui s'est battu. Je fais tout ce qu'il fallait faire, donc il fallait faire pour avoir quand même une place dans sa vie. J'ai fait tout ce qui était activité. Même si on demande à un jeune d'aujourd'hui d'aller le faire, il allait refuser, il va dire non. Mais moi, je n'ai pas regardé tout ça. En définitive, c'est que moi, j'ai cru à mon Dieu. Et j'ai demandé à Dieu de réaliser tous mes rêves. Mais je pense que le Seigneur l'a fait. Et ma force, c'est Dieu. Ma force, ce n'est pas les humains. Je le dis et je le répète, je rends toujours compte à Dieu. Je ne rends pas compte aux hommes. Ma force, c'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui me donne la sagesse. C'est Dieu qui me guide. Et je demande que, tant que tu n'es pas encore mort, je peux te dire que Dieu peut faire tout pour toi. Ne mets pas ta confiance en dehors de Dieu aux hommes. Donne ta confiance à Dieu et demande au Seigneur de te guider dans tes actes, dans ce que tu fais. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que par exemple, si je vous dis, je comptais une histoire avant-hier pour dire que avant, je travaillais dans une société qu'on appelle Climbo. Je faisais les entretiens de caniveau à Abidjan. J'ai été scieur, j'ai été maçon, j'ai été, on peut dire même éboueur. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'un homme devait faire pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir mon pain. Donc je demande aux jeunes de la Côte d'Ivoire, les jeunes de Yamoussoukro surtout, de s'armer de courage, de se mettre au travail. C'est seul le travail paye. Et j'ai mon slogan qui dit, même si tu étais un voleur avant, tu étais un maçon, tu étais je ne sais pas quoi, mais un jour tu peux construire ta vie. C'est pour ça que j'ai mis le slogan, chaque jour la vie se construit avec la construction. Je veux savoir, quels sont vos projets dans l'avenir, dans 5 à 10 ans? Ok. Mon projet dans l'avenir, dans 5 ans, 10 ans, c'est que d'abord chaque Ivoirien puisse avoir d'abord intérêt. Quelle que soit la nature de la personne, si tu es plombier, maçon, menuisier, ferrailleur, tu laves l'assiette, tout ça, un Ivoirien doit avoir chez soi. Ça, c'est mon projet dans 5 ans. Et permettre à un Ivoirien d'avoir un toit aussi. Pour que le coût des loyers en Côte d'Ivoire puisse baisser. Parce que c'est difficile pour les Ivoiriens. En matière de logement, c'est difficile. Et aujourd'hui, Abidjan est surpeuplé. En tout cas, ma vision, c'est de rendre Yamoussoukro peuplé, parce qu'il y a de l'espace pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Ma vision encore, dans 5 ans,
c'est de voir la construction au niveau international. Voilà, au niveau international, quand je l'ai dit, attention à avoir des partenaires en dehors de la Côte d'Ivoire pour réaliser des projets pour le peuple ivoirien. Voir que la construction aussi exercer dans d'autres domaines. Vraiment, construire des écoles, créer d'autres activités, plusieurs structures, et que l'école soit déjà peut-être un groupe plus tard. C'est ma vision pour voir peut-être même des cités de la construction, des cités, des dons, même orphelinat de la construction, partager des trucs à caractère social, aider, construire des écoles, des centres de santé. Vraiment, on a beaucoup à faire. Si le Seigneur me donne la force. Voilà. Surtout, tout ce truc dit là, il faut te référer à Dieu. C'est Dieu qui a le souffle de vie. C'est lui qui dit tu as fait 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et chaque jour quand tu te réveilles, tu lui dis merci. Et ta route continue. Ok. On voit vraiment que vous avez de grands projets pour la construction, pour vos collaborateurs, pour Yam Soko, et je dirais même pour tout le monde. Que le Seigneur vous donne la force, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aboutir à vos projets, à la réalisation de vos projets. Je pense que le Seigneur ne trahit pas ses enfants. Il sera à mes côtés pour que je puisse arriver là où je vous remercie. Merci. LBD Image, l'image des pros, vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci.